S'il vous plaît, ne venez pas me tuer après la vidéo. Voilà, je préfère dire ça dès le début parce que ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va pas plaire à tout le monde, je pense. Bref, salut à tous, c'est Lune et aujourd'hui, je fais une vidéo longue pour dire mon avis sur les chips de Demon Slayer. Je suis peut-être une des seules à avoir ces avis-là, donc je viens vous les partager et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Bref, commençons. Alors, il y aura 4 chapitres dans cette vidéo. Les chips populaires mais que je comprends pas, les chips de frères et sœurs, les chips des ennemis et les bons chips. Alors, je vais pas forcément dire des avis positifs dessus. C'est juste ce que je trouve. Du coup, c'est normal que les catégories 2 et 3 sont bizarres. Oui, il va y avoir des trucs bizarres. Je le confirme. Mais bref. Déjà, un ship, pour ceux qui savent pas, c'est quand les fans d'une série mettent imaginent deux personnages de cette série en couple. Wow. Voilà. Et du coup, je vais dire mes avis sur ces couples, ces ships du coup, surtout les plus populaires. Alors, on va commencer fort avec les ships populaires, mais que je comprends pas. Parce que vous allez pas être d'accord, je vous le dis, vous allez pas être d'accord. Déjà, il y a Shinobu et Dio. Non, franchement, c'est très populaire, je sais, mais laissez-moi vous expliquer. Je comprends pas pourquoi ce ship est plus populaire que la normale, parce que j'ai regardé tout l'animé et le film, et je me souviens pas avoir vu trop de rapprochements entre les deux. Genre, moi j'ai tout regardé et dites-moi si vous en voyez, hein, j'en ai peut-être raté, mais genre moi j'ai pas trop vu de rapprochement. Et surtout, alors attendez, il y a du spoil du film Le Château de la Forteresse de l'Infini. Mais dans ce film, quand Shinobu meurt, Dio a pas l'air très bouleversé ou je sais pas. Ou peut-être que comme moi, il fait l'inexpressif alors qu'en fait il est touché. Mais je sais pas, j'ai à mon avis non. Et voilà. Bon, ça commence fort, mais attendez. Ensuite, j'ai mis Inosuke et Hawaii. Alors, vous allez me taper encore, c'est un des plus populaires, mais il n'y a pas de rapprochement entre les deux, il n'y en a pas. Donc, pourquoi ? À la limite, ils se connaissent pas très bien même. Donc, je sais pas, je pense que c'est surtout pour caler la team de base, c'est-à-dire Tanjiro, Zenitsu et Inosuke, tous les trois les caler en couple avec une fille de Demon Slayer, et même s'il n'y a pas de rapprochement trop. Et donc voilà, pour moi, il y a pas vraiment de rapprochement, donc je les mettrai pas en couple. Alors celui-là est un peu moins populaire, mais c'est Moichiro et Nezuko. Alors, encore une fois, il n'y a pas de rapprochement entre les deux. Et Nezuko, et déjà ils se sont jamais parlé. Nezuko a pas l'air intéressé par Moichiro non plus par Nezuko. Il n'y a pas vraiment peu de contact en fait. Ils sont même limite, ils se connaissent pas très bien. Voilà, je comprends pas pourquoi les mettre en couple. Je pense que c'est surtout parce qu'ils sont mignons ensemble, mais au niveau cohérence, et moi je fonctionne au niveau cohérence, ça marche pas. Ensuite, celui-là est encore moins populaire, mais quand même un peu, c'est Tengen et Kyojuro, ou Rengoku, appelez-le comme vous voulez. Mais s'il vous plaît, ils sont amis, et en plus Tengen a déjà ses 3 femmes. Il a besoin d'un mari en plus. Non mais voilà. Bon, deuxième catégorie, là on entre vraiment dans des trucs bizarres, mais c'est la catégorie des frères et sœurs. Alors, je vais pas rester longtemps sur cette catégorie parce que je pense que tout le monde sait pourquoi ces chips-là ne marchent pas. Parce que purée, c'est des frères et sœurs, c'est de l'inceste. Voilà. Bref, bon, là-dedans, j'ai mis Mochiro et Tsuchiro, Tanjiro et Nezuko, Sanemi et Genya, Ryu et Sabito. Même si Ryu et Sabito, c'est pas vraiment des frères et sœurs, mais ils ont un lien fraternel, donc on peut dire ça. Et franchement, je m'imagine pas une romance entre les deux. Peut-être
si leur relation avait plus évolué, que Sabito était pas mort et tout, potentiellement, mais franchement, je pense pas. Voilà, bon, tout ça, en fait, je vous dis ça parce que j'en ai vu des choses sur Pinterest, j'en ai vu des horreurs sur Pinterest. Bon, j'ai pas plus à dire pour cette catégorie. Tout le monde a envie de tuer ces personnes-là, y compris moi. Et voilà, troisième catégorie. Donc, c'est les ennemis. Alors là, c'est pareil, je pense que c'est clair. Ils sont ennemis et les ennemis ne vont pas devenir amoureux. Oh là là. Non, ok, je m'emporte, mais juste, les ennemis to lovers, c'est pas mon truc. Donc là-dedans, j'ai mis Tanjiro et Muzan, Kyojuro et Akaza, Shinobu et Toma et Duma. Non, s'il vous plaît, allez mourir les gentils chips tous les deux, là, s'il vous plaît. Après, il n'y a pas que du mauvais. Genre, il peut y avoir aussi des bons chips. Et donc là, c'est la quatrième catégorie, les bons chips. Alors là-dedans, déjà, j'ai mis Mitsuri et Obanai. Parce que ça se voit franchement que Obanai est vraiment en crush sur Mitsuri. Il était jaloux de Tanjiro et tout. Et ça se voit dans la série. Et je pense que Mitsuri aime bien aussi. Surtout que malheureusement, j'ai eu du spoil du manga et je vous le dis pas, mais je sais comment ça va se terminer entre eux et du coup, c'est clair qu'ils s'aiment. Mais si vous avez pas lu le manga, peut-être que vous voyez pas pour le moment, mais voilà. Ensuite, j'ai mis Tanjiro et Kanao. Alors, donc oui, je vois le rapprochement au début avec la pièce à la saison 1 et tout. Encore celui-là, j'ai hésité parce que bien qu'il y ait un rapprochement, il y a eu que ça pendant toute la série. Que pendant la première saison, pendant genre 2-3 épisodes, et sur 5 saisons, et un film. Donc encore, il n'y a pas beaucoup d'indices. Mais je peux accepter, à la limite en vrai. Et ensuite, pour terminer, j'ai mis Akaza et Koyuki parce que on l'a bien vu dans... Enfin, skip cette partie si vous n'avez pas encore vu le film Demon Slayer, s'il vous plaît, mais on l'a bien vu dans la backstory d'Akaza. Ils étaient clairement en couple et surtout, ils avaient dit qu'ils allaient se marier. Et enfin, ils allaient se marier d'ailleurs. Sauf que, comme vous le savez, il y a eu un incident et tout. Et il y a des brigands, je crois, qui sont venus tuer Koyuki. Enfin, je crois que c'est ça, je me souviens plus très bien. Mais voilà. Mais sinon, ils allaient se marier. Donc, c'est clairement un couple. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec certains éléments, que, par exemple, avec un chip, j'ai dit il n'y avait pas de rapprochement, et si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez débattre, me dire des scènes de rapprochement, me montrer des exemples et tout. Moi, je suis ouverte au débat. Tant que c'est cohérent, j'accepte. Mais ce que j'ai dit que ça allait pas, c'est que je trouvais pas cohérent. Voilà. Après, je fonctionne comme ça, peut-être parce que je suis pas trop dans les délires de chip. Enfin, je suis plus trop dans les délires de chip. Avant, je l'étais. Mais voilà. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était Lune. Bye!